Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF ou LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je vous ai présenté les 17 mecs qui vont représenter les Los Angeles Lakers pour la saison 2025-2026 qui arrive bientôt. Cependant, nous n'avons pas parlé du 5 de base et de la rotation autour de ce 5 de base. Pour moi, les réponses à un certain nombre de questions concernant cette rotation et ce 5 de base vont déterminer le succès des Los Angeles Lakers. Nous allons donc parler dans cette émission de la rotation autour du 5 de base. Ça veut dire quel sera le 5 de base et quels seront les premiers joueurs à sortir du banc. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Alors nous allons parler du poste 1, le poste de meneur. Normalement, cette question est tranchée. Le meneur, c'est Luka Doncic. Il y aura quand même, sur cette rotation du poste 1, un certain Marcus Smart qui va porter le ballon de temps en temps. Luka, à mon sens, jouera de plus en plus loin du ballon. Est-ce qu'il a le physique pour le faire? Ça, c'est une autre histoire. Et puis, je voudrais aussi dire quelque chose. Pour savoir si un joueur est sur tel ou tel poste, au lieu de regarder ce qu'il fait en attaque, regardez ce qu'il fait en défense. En attaque, certes, Luka va être le point guard, le meneur de jeu. Mais en défense, il sera souvent le low man, caché derrière la défense. C'est seulement comme ça que les Lakers pourront gagner certains matchs. Donc sur ce poste 1, il n'y a pas de problème. C'est Luka Doncic qui, à mon sens, 80% de son temps sera avec la balle en main. LeBron jouera loin du ballon. Et quand Luka n'est pas là, ce sera Marcus Smart face à certaines défenses rugueuses. On a vu que Austin Reeves avait du mal lorsque Luka était sur le banc de pouvoir trouver son rythme face à certaines défenses. Ils le prennent à deux et à ce moment-là, tout le rythme de l'équipe des Lakers peut être complètement déjoué, faussé, ralenti. Et donc, il est important de comprendre comment ça va être au niveau de la rotation derrière ce poste 1. Sur le poste 2, pour moi, il y a un petit combat entre Marcus Smart, qui peut également jouer sur ce poste, et bien sûr Austin Reeves. Dans un système défensif, bon, il faut s'attendre à ce que Austin Reeves soit meilleur défenseur, plus physique, mieux préparé pour la saison qui arrive. Mais s'il n'arrive pas à défendre et que le backcourt Austin, Luka ne tient pas la route, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des modifications, soit dans le 5 de base, où Marcus Smart peut rentrer tout de suite dans le 5 de base pour stabiliser ce backcourt, ou alors une entrée très rapide en jeu où à ce moment-là, le temps de jeu d'Austin Reeves risque de baisser. Je ne l'espère pas, mais si Austin n'arrive pas face à certains match-ups, il faut s'attendre à ce que Marcus Smart soit présent sur ce poste 2. Donc pour moi, il y a un petit combat sur ce poste 2. Sur le poste 3, il y a un grand combat entre Rui Hachimura et Jake LaRavia. C'est celui qui défendra le mieux. Aucun des deux n'est un grand défenseur, mais il y a des match-ups où Rui Hachimura peut tenir sa place. Il y a d'autres match-ups où c'est Jake LaRavia qui va tenir sa place. Pour moi, il n'y aura pas de problème de scoring pour ces deux mecs. Ils auront la possibilité de scorer. Ce qui est important, c'est de savoir lequel va défendre les ailiers des équipes adverses avec beaucoup plus d'efficacité. On pourrait, dès le 10e match, le 15e match par exemple de la saison, se retrouver avec un changement majeur dans le 5 de base avec un Jake LaRavia. S'il arrive à défendre, qui rentre dans le 5 de base et que Rui Hachimura puisse sortir du banc.
Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. C'est très important pour moi. L'algorithme de YouTube doit comprendre que ma communauté augmente. Si vous aimez cette vidéo, mettez un like. Là aussi, c'est une information qui sera interprétée par l'algorithme de YouTube. Mettez un commentaire pour que l'algorithme comprenne qu'il y a une communauté qui se forme et qui est interactive. Ensuite, il faut partager cette vidéo. Je vous en remercie, vous êtes les meilleurs. Sur le poste 5, il n'y a pas de problème, ce sera LeBron James, même s'il faut s'attendre à une organisation derrière LeBron James pour que celui-ci soit frais et qu'il puisse jouer les fins de match. Le mec va rentrer quand même dans ses 41 ans. Il faut absolument que JJ Redick arrive à gérer son temps de jeu. Donc, sur ce poste 5, attendez-vous à des combinaisons ou même quelqu'un comme Maxi Kleber puisse rentrer et donner des minutes sur ce poste 5 avec, bien sûr, Jared Vanderbilt. Sur le poste 5, il n'y aura pas photo. Ce sera bien sûr DeAndre Ayton. Il va jouer beaucoup, il va jouer souvent, il va être très important. De temps en temps, il sera suppléé par Jackson Hayes et dans d'autres schémas, ce sera plutôt Maxi Kleber qui sera dans le 5 de base afin d'avoir une équipe qui va jouer en 5 out. Tous ces schémas sont importants. Sur le poste 1, il faut définir qui derrière Luka Doncic sera le ball handler. Sur le poste 2, il y a un gros combat pour moi entre Marcus Smart et Austin Reeves en fonction de celui qui arrive à défendre ou plutôt en fonction de la possibilité ou de la capacité même d'Austin Reeves à pouvoir tenir sa place défensivement. Et sur le poste 3, bien sûr, Rui Hachimura, son expérience, la connaissance du système de JJ Redick en fait un favori, mais derrière, je pense que Jack LaRavia peut aller le titiller. Et sur le poste 5, LeBron sera titulaire et derrière lui, il y aura des combinaisons pour essayer d'alléger sa charge de travail. Et sur le poste 5, il y aura des schémas où Maxi Kleber sera le stretch 5 et les Lakers pourront jouer en 5 out. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ce 5 de base et cette rotation. Est-ce que JJ Redick va revenir cette année avec la même philosophie des 8 joueurs qui rentreront sur le terrain ou alors est-ce qu'il va préparer ce banc à affronter une saison particulièrement difficile? Vous voyez que pour ce 5 de base, ce n'est pas si clair que ça. Il va falloir que les mecs se donnent à 100% lors de ces entraînements afin de pouvoir gagner leur place sur certains postes. Voilà, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, c'est gratuit pour vous. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Dites-moi ce que vous pensez de cette rotation et de ces idées sur ce 5 de base et enfin partagez cette vidéo afin qu'elle soit connue d'autres personnes. Prenez soin de vous, vous êtes les meilleurs. Ciao.